Hello les gars, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc là on va parler de nos amis les protéines. Vaste sujet, je vais essayer de faire simple, hein, on va pas trop s'étendre. En gros je fais cette vidéo parce que pour ceux qui sont débutants, enfin même pour les autres, hein, des fois les protéines c'est un peu compliqué. Donc on va voir plusieurs choses dans cette vidéo. Déjà on va répondre à différents problèmes. Voilà. Donc ces problèmes c'est souvent on ne connaît pas le rôle exact des protéines. Je suis sûr que comme moi, ça vous est déjà arrivé, vous parlez et vous dites à quelqu'un de votre entourage ou autre que vous faites de la muscu et tout de suite c'est ah mais tu dois consommer de la prot, ah mais t'es musclé parce que tu prends de la prot, machin. Enfin des gens qui ne connaissent pas forcément, vous ne savez pas quoi leur répondre, donc on va voir vraiment dans cette vidéo comment répondre à ces personnes-là et comment leur expliquer nous ce qu'on vit et notre mode de vie. Il y a une autre problématique, c'est que vous ne savez pas forcément quoi consommer comme protéines et en quelle quantité, comment, à quel moment de la journée, etc. Je vais aussi faire un point par rapport aux végétariens qui ne mangent pas de viande, comment ils peuvent faire, quelles sont les alternatives. Donc je vais répondre à toutes ces questions. À la fin de la vidéo, je vous donnerai le plan d'action pour savoir quelle quantité de protéines consommer et à quel moment de la journée. Voilà, donc déjà on va commencer par définir ce que c'est qu'une protéine. Donc une protéine, je vais vous faire simple, c'est une chaîne d'acides aminés. Donc les acides aminés, vous pouvez considérer ça comme des petites particules, voilà, qui sont reliées entre elles et qui vont former la protéine. Voilà, donc ces acides aminés, il y en a 8 qui sont essentiels à notre organisme, à la vie, et on ne peut pas les synthétiser à partir d'autres nutriments. On ne peut pas les synthétiser à partir des glucides, on ne peut pas les synthétiser à partir des lipides, donc il faut les apporter par le biais de notre alimentation. Alors, ces acides aminés, vous pouvez trouver la leucine, l'isoleucine, la valine, le tryptophane, tout ça je ne les connais pas par cœur, mais il y en a plein, dont 8 essentiels. Vous connaissez peut-être les BCAA, vous en avez déjà entendu parler. En fait, les BCAA, c'est les 3 premiers acides aminés. C'est la leucine, l'isoleucine et la valine. Voilà. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est qu'une protéine, à quoi ça sert En gros, une protéine, ça a des fonctions structurelles, ok. Ça sert pour nos ongles, ça sert à faire pousser les ongles, les cheveux, c'est le constituant principal des muscles, de vos fibres musculaires. Voilà, donc ça va être très utile pour nous, et notamment en musculation. C'est un rôle structurel, donc si vous faites en musculation, vous détruisez vos fibres. Vous détruisez vos fibres. Donc si vous n'avez pas la nourriture, si vous n'apportez pas ce qui nourrit vos fibres, donc en l'occurrence la protéine, vous n'allez pas prendre de muscles. Et c'est pour ça que des gens qui sont sédentaires, qui ne détruisent pas de fibres, ils n'ont aucune raison de manger des protéines. Donc c'est ça qu'il faut leur expliquer quand on vous pose la question et quand on vous agresse par rapport à ça. Oui, mais tu manges trop de protéines, mais machin, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu manges ça? C'est pour reconstruire votre muscle. Voilà. Donc quelqu'un qui ne fait pas de sport, pas de musculation, n'a aucune raison d'en manger plus. Vous en mangez pas plus, vous en mangez par rapport à votre besoin. Voilà. Je vous expliquerai à la fin quelle est la fourchette à peu près entre le minimum à consommer et le maximum à consommer. On peut trouver, en plus de reconstruire le muscle, on peut trouver un autre avantage aux protéines, c'est que déjà elles permettent un effet de satiété en fait, si vous voulez. Donc dans le cadre d'une sèche, on va dire d'un régime, j'aime pas ce mot, mais d'une restriction calorique, le fait de manger des protéines, c'est un peu coupe-faim. Voilà. Et ça a un effet thermique plus élevé. Ça veut dire que la digestion des protéines, la métabolisation on va dire, d'une protéine, prend plus de temps et dégage plus d'énergie. Donc vous allez consommer plus de calories en digérant de la protéine. Voilà. Donc c'est utile, pareil, dans le cadre d'une sèche, d'une restriction calorique. Alors après, parlons un peu de ce qu'on peut considérer comme les dangers de la protéine. Quelles sont les conséquences si on en mange trop? Première chose, il faut savoir que la protéine c'est acidifiant, si vous voulez. Donc le fait d'en consommer, ça va acidifier votre organisme et lui, il va avoir besoin de contrebalancer ça pour rétablir l'équilibre qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Donc pour ça, il faut amener des aliments basifiants qui vont faire augmenter le pH. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est une histoire de balance. En mangeant de la protéine, vous allez acidifier votre corps et avec les éléments basiques, vous allez rétablir l'équilibre. Ces éléments basiques, vous allez les amener avec les fruits et les légumes. Super important de consommer des fruits et des légumes. Personnellement, moi, j'ai vu la différence. Avant, je faisais pas trop gaffe à ça. Je mangeais de la viande et des pâtes, du riz, et c'est pas ouf. Et depuis que je mange des légumes, légumes verts, donc, enfin légumes verts ou pas verts, hein, haricots verts, épinards, carottes, tout ce que vous voulez, je me sens beaucoup mieux.
Et non, vraiment, on sent la différence et c'est vraiment important d'équilibrer vos repas avec des légumes. Voilà. Après, on peut vous parler de manger beaucoup de protéines. Attention, parce que il y a beaucoup de marques, par exemple, de compléments alimentaires qui vont vous conseiller de manger des protéines et qui vont un peu augmenter la fourchette vers le haut. Donc, vous savez pourquoi? Pour faire du chiffre. Mais il n'y a pas besoin d'en consommer énormément. Si vous en consommez trop, ça peut vous apporter vraiment de la fatigue, ça peut acidifier votre organisme et ça peut augmenter le risque de vos blessures. Il y en a beaucoup qui parlent de problèmes rénaux, etc. Il faut en consommer quand même vraiment pas mal pour en arriver jusque là. Non, à mon avis, vous n'avez pas de soucis à vous faire par rapport à ça. Voilà. Alors, maintenant, je reviens un peu sur le cas des végétariens. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Sachant que la protéine animale, il faut savoir que c'est les protéines les plus complètes. Quand je dis complète, ça veut dire que le spectre de la protéine en acides aminés, il est très bon. Il y a tous les acides aminés essentiels qu'il faut. Dans les protéines végétales, donc par exemple le soja, vous avez le spectre, il n'est pas entier. Vous avez que la moitié des acides aminés. Donc il faut compléter avec un autre apport l'autre moitié manquante. Donc en général, la fusion de protéines céréalières et de protéines au niveau des légumineuses marche bien ensemble et là, ça vous donnera tous les acides aminés qu'il vous faut pour alimenter correctement votre organisme. Voilà. Vous regardez sur internet, vous trouvez, il y a des combos qui existent qui sont vraiment pas mal. Je vous laisse regarder ça. Maintenant, revenons, on arrive à la fin de la vidéo, revenons à quelle quantité il vous faut consommer de protéines. Il faut savoir que la quantité de protéines, elle s'accroît proportionnellement à votre poids. Plus vous êtes lourd, plus vous êtes lourd. Tout est relatif, plus vous avez de masse musculaire, plus vous avez de besoins en protéines importants. Voilà. Il faut savoir que les scientifiques nous conseillent, pour quelqu'un qui est sédentaire, entre manger 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps jusqu'à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour quelqu'un qui fait de la musculation, la moyenne, on va dire, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous prenez 2 g de protéines par kilo de poids de corps. N'allez pas jusqu'à 3 parce que 3 ça commence à faire trop. En général, il suffit d'un apport de 25 à 30 g de protéines par repas pour arriver à votre total calorique. Enfin, votre grammage en protéines. Par exemple, pour un individu de 70 kg, on va dire que 140 g de protéines, c'est parfait. Et les 140 g de protéines, il suffit de prendre 25-30 g de protéines, j'ai pas envie de faire le calcul de ma tête, 25-30 g de protéines sur 4 ou 5 repas et vous avez votre apport. Ok ? Alors, au niveau du grammage, si vous êtes pas sûr, si vous voulez faire quelque chose de un peu plus précis, pour vraiment ceux qui débutent la muscu, je vous conseille plutôt entre 1,5 et 1,7 g par kilo de poids de corps de protéines. Pour les pratiquants moyens, à partir de 2 ans de musculation, vous pouvez vous mettre entre 1,7 et 2 grammes. Et pour les pratiquants plus avancés, être entre 2 et 2,5. Voilà. En théorie, moi je me suis toujours mis à 2 grammes, c'est ce qui me convient bien. Voilà. Je pourrais prendre moins, je pourrais prendre un peu plus, mais 2 grammes, je trouve que ça convient pas. Donc si ça convient bien, si vous voulez pas vous prendre la tête, fixez-vous 2 grammes. Voilà. Donc voilà, c'était peut-être un peu théorique. Si tu as des questions sur tout ça, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Voilà, si tu pouvais lâcher un petit like, ça serait super cool. Un petit commentaire, ça aiderait vraiment à référencer la vidéo. Voilà, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui connaissent ma chaîne YouTube. Donc un petit coup de main, ça ferait plaisir. Je te propose de t'abonner. Dis-toi que tu peux aussi télécharger mon guide gratuit sur les 13 erreurs à ne pas faire qui peuvent vraiment vraiment stopper ta prise de masse. Voilà, tu trouveras le lien dans la description. Fais-toi plaisir, c'est gratuit, c'est du bon contenu. Voilà, et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Le sujet, on verra. Mais sur ce, je te dis ciao, à plus.